Depuis 10 jours, je visite les principales entreprises d'impression 3D de Shenzhen, un vrai who's who du secteur. Dans cette vidéo, je partagerai des images exclusives, des coulisses et des produits inédits. Tous les secrets que j'ai pu découvrir ainsi que mes conclusions finales sur ce qui est sans doute devenu l'épicentre de l'innovation et de la fabrication en impression 3D. Allons-y! Alors, pendant que je vous parle, je suis confiné dans un hôtel du magnifique et branché quartier Manshan de Shenzhen. Ce qui, honnêtement, a été super. En réalité, je ne me plaindrai pas de rester ici quelques jours de plus. Sauf que, comme vous l'entendez sûrement, nous sommes vraiment coincés dans notre chambre d'hôtel. Avec deux jeunes enfants de moins de 3 ans, pas de crèche, et une maman malade qui est très prête à retourner au travail. Oui, c'est ça. Quand Annie Kubik m'a contacté il y a environ un mois, en me proposant de payer mes vols et mon hébergement à l'hôtel pour que je puisse assister à une série d'événements. Pour leur 8e anniversaire en Chine, je me suis dit, ça ressemble à une aventure. Pourquoi ne pas emmener ma femme et mes enfants? Même si cela paraissait fou et qu'on me l'a déconseillé, croyez-le ou non, ma femme et moi avons été impressionnés par l'adaptation de cette ville aux enfants. Et dans l'ensemble, nous nous sommes beaucoup amusés à emmener nos enfants dans tous les différents sites. Mais ce n'est probablement pas pour ça que vous êtes ici. Alors, passons aux visites dans les coulisses, d'accord? Et si à un moment donné vous n'êtes pas intéressé par un fabricant ou une visite en particulier, n'oubliez pas que vous pouvez simplement utiliser les chapitres ci-dessous pour naviguer. D'accord, c'est parti. Dès le départ, arrivé à Shenzhen depuis Hong Kong en train rapide, j'ai laissé ma famille à l'hôtel avant de prendre un taxi vers LDO Motors, qui justement a été la toute première entreprise à accepter de m'envoyer une imprimante pour test lorsque je débutais. Ils occupent une place spéciale dans mon cœur, c'est certain. À mon arrivée, j'ai rencontré Sue, Rebecca et d'autres membres de l'équipe. Parce que Jason et l'autre cofondateur de LDO sont tous les deux à l'étranger, participant à divers festivals et salons professionnels. Il est important de noter que ce bureau n'est pas leur usine principale où la fabrication réelle est effectuée, mais plutôt leur centre de recherche et développement, de R&D et leur bureau de vente où seuls certains assemblages, l'emballage et l'expédition sont effectués. Ce thème reviendra souvent dans la vidéo, parce que comme je l'ai appris, Shenzhen elle-même, surtout les quartiers les plus agréables, est vraiment devenue extrêmement chère. Donc alors que certaines entreprises plus récentes font tout au même endroit, peut-être dans un quartier moins cher, les grandes entreprises ont déplacé leurs usines à 1 ou 2 heures à l'intérieur des terres, voire dans d'autres villes. Une fois arrivés au bureau de LDO, ils m'ont fait visiter leur salle d'exposition qui comportait quelques surprises intéressantes que je n'avais encore jamais vues. Une chose intéressante que j'ai apprise sur LDO, même le personnel des ventes et du support est censé construire ses propres machines Voran afin de mieux comprendre les produits dont ils parlent chaque jour. C'était génial de voir les Vorons personnalisés fièrement construits par plusieurs membres du personnel. Ensuite, après, j'ai pu rencontrer un groupe d'ingénieurs qui travaillent sur la conception et l'amélioration des produits actuels et futurs de LDO. J'ai vu le prototype fonctionnel du positron V3, ce qui m'a vraiment époustouflé. Mais comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas été autorisé à le filmer. Mais rassurez-vous, je pense que vous serez vraiment impressionné quand vous pourrez le voir. Ensuite, je me suis rendu dans l'un des entrepôts et des zones d'assemblage pour voir où LDO emballe et stocke les différents composants de leur kit. Nous sommes maintenant dans l'entrepôt de LDO et je viens d'apprendre que leur responsable du contrôle qualité est un ancien de Foxconn, donc il est considéré comme un véritable expert dans le domaine du contrôle qualité. Et je veux que vous voyez à quel point tout est organisé de manière méticuleuse. Il n'y a pas « Oh, j'ai trouvé une boîte mal placée », il y a une boîte ici qui n'est pas à sa place. Mais à part ça, tout est parfaitement à sa place. Pas une seule boîte sans étiquette, pas une seule boîte mal placée. Vous avez tous les Voron 02 ici, vous avez les rails linéaires, les profilés en aluminium. C'est absolument incroyable, juste de voir combien d'imprimantes 3D passent par ici. Et tout est déjà étiqueté, marqué et parfaitement prêt à partir. Ici, nous avons plusieurs packs U3D Revo. C'est vraiment génial de voir comment tous les kits sont assemblés et où ils sont stockés avant d'être envoyés à vous tous. Alors qu'il n'y a presque aucune fabrication effectuée dans cette installation. J'ai pu voir comment les kits sont emballés et assemblés et comment certains produits, comme la série d'extrudeurs Orbiter, sont assemblés pour l'expédition. À partir de là, il était temps de dire au revoir à mes amis de LDO et de me diriger vers ma prochaine réunion chez BQ et Big Tree Tech. Oui, pour ceux qui l'ignorent, BQ et Big Tree Tech
sont deux divisions d'une même société. L'une se concentre sur les imprimantes 3D complètes et l'autre sur les cartes, composants et mises à niveau. Là-bas, j'ai rencontré Richard, un jeune homme sympa ayant étudié 8 ans aux États-Unis et qui a aidé avec la langue, ainsi qu'Eric, le fondateur de l'entreprise. J'ai également visité leur superbe salle d'exposition, un thème qui reviendra souvent lors de mes visites chez d'autres entreprises établies. Alors que j'étais assis dans la salle de conférence, Richard et Eric ont commencé à apporter une série de produits nouveaux, inédits et de plus en plus excitants pour que je les photographie. Cela incluait leur capteur de filaments intelligents détectant bouchons et blocages, de nouvelles cartes, pilotes et une nouvelle combinaison extrudeur-tête chauffante. Conçue avec E3D pour atteindre des débits très élevés grâce au nouveau système E3D Revo iFlow. J'ai eu l'occasion de visiter leur bureau de vente et de support, leur studio photo et même leur service d'ingénierie et de R&D, leur département R&D, leur laboratoire secret et leur atelier, ici. Certaines autres choses m'étaient interdites, même à voir ou à photographier. Mais c'était vraiment très cool de voir comment les ingénieurs conçoivent littéralement des pièces complexes comme des cartes de contrôle à partir de zéro. Je croyais alors la visite finie et j'ai rangé mon matériel vidéo. Mais ensuite, Eric a esquissé un sourire, a regardé Richard et lui a posé une question en chinois que Richard a traduite. Voulez-vous voir des produits top secrets maintenant ? Évidemment, je ne peux rien vous dire sur les 3 ou 4 produits que j'ai vus ensuite. J'en ai parlé dans ma newsletter, réservée à mes soutiens sur Patreon, mais même là, je ne peux pas donner de vrais détails. Je peux juste dire que je suis très enthousiaste à propos de ces produits. Je suis assez convaincu que beaucoup, des milliers d'entre vous vont vouloir les acheter. Et j'ai fait promettre à Eric et Richard que je serai l'un des premiers testeurs à les essayer lorsqu'ils sortiront. Alors, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement si vous voulez être parmi les premiers à connaître ces produits lorsqu'ils sortiront. À partir de là, nous sommes allés dîner dans un endroit incroyablement délicieux où nous avons discuté de l'état de l'industrie, de l'innovation, du marketing, de la concurrence et bien plus encore. Et je suis rentré à la maison après une longue journée pour aider ma femme avec les enfants et me reposer pour une autre longue journée. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi pour Creality et j'ai été surpris d'y retrouver Sabrina, Chris et moi. Creality a été adorable. Ils ont décoré le hall d'entrée et les bureaux avec ma tête affreuse pour m'accueillir. Regardez. Encore une fois, j'ai appris que je ne visiterai que les bureaux et laboratoires de Creality. Parce que leurs usines, qui s'étendent sur de nombreux bâtiments, sont en fait situées assez loin à Wuhan. Je n'ai pas eu le temps d'y aller lors de ce voyage, mais c'est ce que j'ai entendu. Sam Prentice a visité toute l'usine, regardé sa chaîne pour découvrir cela. Chez Creality, j'ai vu beaucoup de choses très intéressantes. Nous avons commencé par visiter leur musée vraiment époustouflant. Oui, vous avez bien entendu, n'est-ce pas ? Qui expose l'histoire de nombreuses imprimantes 3D de Creality, ainsi que leurs réalisations technologiques, récompenses, distinctions et brevets. J'ai vu beaucoup de projets et d'imprimantes incroyables, dont beaucoup que je ne savais même pas que Creality avait fabriqué. Ensuite, nous sommes entrés dans le centre d'expérience de Creality, l'un des 2 centres de ce type où des rangées de Kaon et de Kaon Max étaient installées. N'importe qui peut venir et les utiliser pendant des cours et ateliers programmés, ou simplement pendant son temps libre. Honnêtement, je pensais que c'était peut-être un peu un gadget ou une ruse, ou alors que je ne les avais pas compris correctement quand ils ont dit que n'importe qui pouvait venir et utiliser les imprimantes. Mais pendant que j'étais là, j'ai vraiment eu l'occasion de passer du temps avec quelques jeunes enfants qui sont simplement entrés avec leur grand-mère pendant les vacances. Avec l'aide de Sabrina, j'ai vraiment pu leur expliquer les bases de l'impression 3D, ce qui était vraiment excitant pour moi. J'ai aussi passé du temps avec James, dont le père Jesse coordonne les clubs santé et bien-être des employés de Creality. Donc James est vraiment un habitué des bureaux et j'ai appris qu'il assiste à presque tous les ateliers auxquels il peut participer. Et il est vraiment devenu un modélisateur 3D très compétent grâce à cela. Comme tu peux l'imaginer, Creality est un endroit assez grand, occupant, je crois, 7 ou 8 étages rien que pour les ventes, n'est-ce pas ? Support et logistique. J'ai eu l'occasion de voir leurs grands espaces de bureaux ouverts où travaillant les différentes équipes de vente et de marketing. J'ai interviewé des employés de Creality sur leur travail et rencontré le designer 3D officiel qui m'a montré des ateliers où tout employé peut imprimer ce qu'il souhaite. Certains de ses projets personnels dont il est le plus fier. Ensuite, nous sommes allés vers l'écosystème R, l'équipe D qui est chargée de développer et de tester tout, en plus des imprimantes 3D comme le filament, les lasers, les sécheurs de filaments,
et ainsi de suite. À ce stade, vous avez peut-être remarqué une tendance en observant attentivement les images. Partout où j'allais, il y avait des imprimantes Bambu Lab exposées, soit entièrement assemblées, soit en pièces détachées. Quelle que soit l'entreprise visitée, elle développait des produits pour concurrencer les imprimantes Bambu Lab ou tester la compatibilité de sa gamme existante. Que vous aimiez ou détestiez Bambu Lab, il est indéniable qu'ils ont grandement influencé l'industrie. Quand on voit à quel point leurs produits sont présents dans chaque département de R&D de l'industrie. Abonnez-vous, la prochaine vidéo inclura aussi une visite là-bas. Avant de quitter Creality, j'ai aussi rencontré l'équipe de PioCreate, la division spécialisée dans les imprimantes 3D industrielles à granulés de grande taille. J'ai essayé certains de leurs produits. Ensuite, Sabrina m'a emmené dans une grande salle de conférence où j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec Ralph et Zidane, deux ingénieurs logiciels et firmware responsables de produits tels que le SonicPad, le Keyun et le K1 Max. J'ai été vraiment impressionné par ce qui s'est passé ensuite. Sabrina m'a informé que l'équipe avait tous vu mon test du K1 et qu'ils étaient déterminés à améliorer le produit. Alors, pendant la prochaine demi-heure, et encore une fois lors du déjeuner incroyablement délicieux, auquel toute l'équipe m'a invité, nous avons évoqué mes critiques sur le K1 et comment Creality pourrait les résoudre pour ses utilisateurs, ainsi que leur raison d'agir. Je leur ai fait part de mes véritables impressions sur leur version simplifiée de Fluid, sur le plan philosophique, éthique et de l'expérience utilisateur, car il repose sur le logiciel open source Clipper. J'ai été agréablement surpris d'apprendre que Creality compte vraiment rectifier la situation. Ils me l'ont demandé. Je ne vais pas entrer dans les détails spécifiques concernant les délais ou la stratégie exacte de la façon dont ils vont mettre cela en œuvre. Donc il va falloir attendre et voir. Mais personnellement, je les crois sur parole et j'ai vraiment hâte de tester le K1 Max très bientôt à la suite de ce que j'ai appris et vu. Après une visite éclair chez Creality, je suis allé voir l'équipe de Fisek, ce qui a été une expérience vraiment très différente. Tout d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, Fisek est une entreprise beaucoup plus petite qui travaille sur des produits bien plus spécialisés que Creality. C'était la première entreprise que je visitais sans employé ayant étudié à l'étranger pour servir d'interprète. Globalement, nous nous en sommes bien sortis, mais j'étais heureux d'avoir des applications de traduction sur mon téléphone. Fisek a commencé ma visite en faisant immédiatement entrer un défilé de produits non commercialisés dans leur salle de conférence, qui avait aussi une vitrine assez sympa montrant l'histoire de leurs produits. Fisek a commencé en fabriquant et vendant des clones de Prusa sur AliExpress, pour ceux qui l'ignorent. Aujourd'hui, il se concentre surtout sur la vente de kits et pièces de mise à niveau Voron. Et je dois leur reconnaître qu'ils semblent avoir dépassé le marché des pièces clonées pour se lancer dans le développement de leurs propres produits innovants. Honnêtement, je n'ai vu cela nulle part ailleurs. Cela inclut ces rails linéaires lower shielding légers pour les kits Voron, ces magnifiques petits profilés en aluminium CNCID, ce kit Voron Tap, en fibre de carbone CNCID, et ces boutons poussoirs macro personnalisables et programmables pour toute fonction sur votre imprimante 3D Voron ou Clipper. J'ai même vu certains produits que j'avais déjà vus ailleurs, mais je ne savais pas que Fisek en proposait, comme des pièces que commande numérique par ordinateur pour mon Voron 2.4 et 0.2. J'ai aussi vu une nouvelle surface de construction en PEI pour imprimante à bande. Un accéléromètre ingénieux qui se fixe à toute buse sans matériel supplémentaire, et bien d'autres produits innovants. Même les produits de type clone, comme ce nouveau caisson de style Prusa, ne sont pas des copies directes. Et on m'a dit que ce caisson offre beaucoup plus de fonctionnalités que celui officiel de Prusa, comme un éclairage intégré, une filtration et des boutons macro. À l'extérieur pour une fraction du prix. FISEC ne fabrique pas tout sur ce site, seulement une petite ferme d'impression et un atelier d'assemblage. Ils ont proposé de m'emmener à leur usine, mais je devais rentrer pour le bain et le coucher de mes enfants. Peut-être une prochaine fois? En tout cas, j'ai rencontré de nombreux membres de l'équipe FISEC, y compris ma représentante Sarah, leur ingénieur principal, et d'autres encore, et ce fut une visite vraiment productive. J'espère vraiment que Fisek ouvrira un programme d'affiliation pour leur boutique en ligne principale. Parce qu'actuellement, la seule façon dont je peux faire un lien vers leurs produits, c'est via AliExpress. J'ai tenté de leur expliquer qu'AliExpress est perçu comme bon marché et négatif par les consommateurs occidentaux. Bon, les gars, apparemment on va être confinés dans moins d'une heure ici, donc je dois vraiment trouver comment commander de la nourriture et tout ça. Pour que ma famille, ne vous savez, meure pas de faim pendant le typhon. Cette vidéo devient un peu longue, mais ne vous inquiétez pas. J'ai visité 6 autres entreprises, dont Bambu Lab, Anycubic, Silval,
Comgro Cyborg, PCB Oldway et assisté à Formnext South China pendant mon séjour. Et je vais publier une autre vidéo à ce sujet plus tard cette semaine, dès que je pourrai télécharger toutes les séquences via un VPN. Abonnez-vous pour ne rien manquer si ce n'est pas déjà fait. Même si c'est le cas, cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. J'aimerais aussi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez pensé de cette vidéo et comment je peux améliorer la prochaine.